Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous retourner la caillou pour l'autre édition de Benji Show. Au lieu que me font une émission aujourd'hui, moi décidé de retourner sur une conversation que m'te gagné suite à une interview que m'te bail sur Radio Magique 9 en avril 2023 et n'entendez hier soir me dit tête moi li extrêmement important pour ou même pour t'attendre sous pas de chance t'attendre 2 ans de cela. Son interview qui m'te bail sur possibilité que diaspora, surtout moun qui vivent aux États-Unis, yo capable d'utiliser pour que yo même yo fait investissement en Haïti. Moi été touché plusieurs questions, notamment opportunité que américain au bail pour diaspora qui aux États-Unis yo utiliser l'argent qui aux États-Unis pour venir investir en Haïti. Moi regarder tout influence que États-Unis gagne en Haïti et également quantité l'argent que américain investi. N'a bien saisi nous que malgré toute influence gouvernement américain, États-Unis gagne en Haïti, mais il y a très peu d'investissement en Haïti. D'où intérêt qui gagne qui fait que Port-au-Prince livré pour ne pas dire un bon parti dans le pays à livrer avec violence parce que depuis pas gain investissement en côté, pas gain intérêt. Maintenant, moi t'ai décidé de retourner sur ça, c'est justement pour nous être capable d'entendre et comprendre pour qui ça que parmi tout pays dans la région, c'est seulement Haïti qui est dans situation de détresse. C'est seulement Haïti côté que qu'a fait bac. L'MD fait interview en 2023. Nous avons 4 années de croissance économique négative. Je dis là en 2025, il prend nous partir pour 7e année. D'où l'importance pour que nous retendions conversation là. En suivant avec. Oui, c'est l'économiste Peterson Benjamin Noël qui était ambassadeur Haïti dans le CARICOM pendant un certain temps. Monsieur Noël, bonjour, comment vous êtes? Bonjour Alphonse, et bonjour Daniel, et bonjour chaque auditeur et qui chita et prêté les oreilles au matin. Nous bien content on va nous parler un petit peu sur quelques sujets avec nous a évoqué les investissements directs étrangers, on a essayé de regarder qui sont investissement direct étranger américain, qui ça en contrepartie ou en parallèle investissement européen qui niveau d'intérêt pour résolution au nom de situation à vivre en Haïti on multidimensionnel avec nous très intéressés garder des mécanismes de financement qui t'a gagné un certain niveau d'intérêt pour des projets et nous avons évoqué ça dans la conversation après interview de faire avec les responsables des ports internationaux du studio, on a pu évoquer avec OPIC, et puis garder tous d'autres mécanismes qui baillent des avantages, qui ne sont pas nécessairement d'investissement, mais des avantages incitatifs qui permettent de faire business avec une économie qui prend large, c'est l'économie américaine là, via CBTBA, nous avons gardé tout avec l'Européen, et puis nous avons gardé d'autres mécanismes qui a constitué des avantages pour nous faire business avec la CARICOM et puis en dernier point on a regardé avec des codes de la goutte et les conséquences globalement sur nos importations et particulièrement sur les produits pétroliers. Première question pour nous lancer Tibat Boussa et quoi des investissements directs étrangers en Haïti dans l'année passée, dernière année ça oui monsieur Noël. Bon, phénomène d'insécurité a fait que non poussé à réfléchir pour qu'on ait que qui ça qui existait dans l'autre pays qui pas existé en Haïti. Et il y a un ensemble de questions que Haïtien doit poser, mais pour qui ça que l'international, notamment les États-Unis ou du moins le Canada, et refusé systématiquement à aider nous à envoyer aux forces militaires, genre que en pays monde souhaiter ça fait pour que on rétablisse la paix, rétablisse la sécurité. Et sinon, ça, c'est regarder une diquette, mais à chaque fois qu'il y a des interventions qui faites, parce que voyons forces militaires dans le pays, ça veut dire qu'il faut venir pour défendre un intérêt quelque part. Et c'est, moi, j'ai saisi, ouais, que sur le site officiel USTR, qui c'est au bureau qui est dans Maison Blanche, confirmer l'information que gagner seulement 29 millions de dollars d'investissement direct étranger américain en Haïti pour l'année 2019 là. Et montant ça était en baisse par rapport à l'année 2018 là de 6,5%. Maintenant,
regardez américain, 29 millions de dollars d'investissement en 2019 et qui était en baisse par rapport à 2018, on se demande quels sont les intérêts des Américains pour eux-mêmes, pour participer et mettre des militaires et leur connaître le coût d'opération par militaire, comment ça y est, quel intérêt pour venir défendre ou du moins protéger 29 millions de dollars américains. Et lorsque sur le plan politique, ils sont capables de jouer quel que soit ça avec l'autorité haïtienne. Nous connaissons l'histoire de Twitter, nous connaissons l'histoire de l'ambassadeur qui descend quand on chef, le fini après ça, il n'y a pas d'émission. On n'a pas aucun intérêt qui est. Et nous essayons de regarder toujours, nous disons, mais on regarde ça qu'a fait dans l'Amérique latine. Ça qui n'a pas besoin d'apprendre des chiffres par nous, mais ça qui fait dans l'Amérique latine. Et nous voyons que, si nous avons quelques listes, Argentine, c'est 10,7 milliards de dollars d'investissement direct étranger américain, Bolivie, 556 millions, Brésil, 12 milliards, Chili, 25 milliards, la République dominicaine, 2,6 milliards, Costa Rica, 1,9 milliards, Colombie, 8,3 milliards, El Salvador, 3,4, Guatemala, 746, et Nicaragua, 82 millions, Panama, 5,3, Paraguay, 1,9, Pérou, 7,5. Nous, c'est seul et unique pays dans la région côté que il y a moins passé 50 000, moins passé 30 millions de dollars qui investit. Maintenant, l'on parle de l'autre pays, c'est pratiquement même bagarre à l'exception de l'Union européenne qui lui-même qui domine et dans ce domaine en Haïti et regarder présence même multinationale où est que majorité là-dedans c'est l'Union européenne. Et maintenant, le jeu géopolitique fait que des pays de l'Union européenne et même la France pas gagné gros influence en Haïti. Et de tout le monde connaît l'histoire qui est passée en 2010, l'intégration de Catherine, etc. Nous connaissons que c'est américain qui est contrôlé. Ça veut dire que, même dit moi, est-ce que pas gagné une relation entre le phénomène de sécurité, ça, avec l'absence ou du moins faible présence investissement direct étranger américain en Haïti. Et c'est là ça, réflexion vient beaucoup plus poussée pour nous dire non, pour qui ça que nous, les Haïtiens, et notamment l'export des États-Unis, Haïtiens ou Américains, pas utiliser des mécanismes qui eux-mêmes qui existaient là dans le pays d'accueil pour que yo influencer et ça le soft power sans faire bruit, sans faire manifestation, influencer politique américaine en faveur pays d'origine. Et comme vous mentionnez, Alphonse, il y a ça qui est OPIC, mais on a rappelé auditeurs et OPIC là, c'était son système côté que les Américains ont été mis pour capable d'encourager l'investissement direct étranger dans le monde. Maintenant, face à façon que d'autres pays vivent imposer ou investir dans l'autre pays, dont la Chine, etc., ils ont été pour une loi en 2019, côté qu'ils ont converti au PIC là, ensemble avec l'USAID, qui c'est deux bonnes institutions. Ils ont fait le développement, ils ont fait le financement des investissements. À travers la loi, ça, ils ont fait une seule agence qui est le DFC, en anglais, Development Finance Corporation. Et ça a un grand objectif, c'est faciliter investissement direct étranger américain dans des pays qui a faible revenu ou bien à revenu moyen. Et tout ça critère pour surtout haïtiens qui de là, critère là simple. C'est d'abord, il faut que ce soit faire par rentrer en porte-à-faux avec la politique extérieure des États-Unis. Deuxièmement, il faut que vous ayez une bonne expérience ou une grande expérience dans le domaine ou dans le secteur que vous voulez investir. Et ça peut être intéressant, lorsqu'on a analysé certains détails, nous voyons que c'est comme si son plan complet que mécanisme ça mettait à la disposition de diaspora, non, pas diaspora, non, de citoyens américains. Maintenant, ça va parler à la les plus visibles de diaspora. Nous allons depuis dans l'étude de faisabilité,
yo fait financement, yo fait investissement en action, yo même financé dette, et ça que l'intégral est cerise sous gâteau, yo même gen des mécanismes côté que yo capable assurer prêt contre les risques politiques. Et ça est extrêmement important sous mettre dans le contexte haïtien aujourd'hui là. Et le système bancaire haïtien pas en position pour prêter aucun investisseur l'argent pour aller faire des projets. Et sous garder tout d'intérêt avec inflation, techniquement, si nous étions dans la logique technique classique, si on banque haïtienne de prêter ou entrepreneur pour faire des investissements, il faut le plus que 49%. Parce que tout d'inflation noire, le retour de 49,3, bon, on a pris le prochain rapport IHSCA. Maintenant, qui ça, mécanisme, ça, je dis à la bulle au pic là, qui, avec les SAID qui viennent bon, TFCA, si un citoyen haïtien, américain, aux États-Unis, besoin d'investir en Haïti, pas nécessairement dans le prestation, mais chargé au SPI qui était vierge et qui a pris l'opportunité, il y a possibilité pour le capable de joindre un prêt à un taux d'intérêt que vous pratiquez aux États-Unis, qui est légèrement supérieur à niveau d'inflation aux États-Unis, qui est aujourd'hui à 5%, ça veut dire autour de 7,7%. Maintenant, lorsque Mounsa lui-même décide de rentrer en Haïti, vient faire investissement avec un taux d'intérêt de 7,7%, certes, il y a une compétition comparativement avec l'autre monde en Haïti qui parle jeune un taux qui est plus élevé, mais ça qui est plus intéressant, il y a une possibilité pour joindre une protection de l'autorité américaine à travers une assurance risque. Maintenant, lorsqu'il y a une situation, si nous avons une possibilité d'augmenter le volume d'investissement de diaspora noire en Haïti, non seulement une assurance politique là, mais regardez comment l'assurance fonctionne, ça veut dire, on dit que nous prêtons un cop dans la banque X aux États-Unis, nous venons faire un investissement en Haïti. Si il y a un problème, la banque là, il faut le toucher comme là, il va l'activer l'assurance là. L'assurance là, va l'activer l'assurance là, et au final, il va tomber soit dans le département d'État ou du ministère de la Trésor. Mais les volumes commencent à augmenter, monsieur a obligé de dire automatiquement, il faut suspendre, il faut cesser. Ça a des autres cas fait là. En d'autres termes, pour résumer intervention et pour une partie intervention là, et si nous-mêmes, et surtout haïtiens qui sont dans la diaspora États-Unis, veulent influencer positivement ce qu'a fait jeudi, c'est chercher, comprendre, utiliser les mécanismes qui existaient dans la loi, dans le système américain, qui, malgré les conditions pays d'Haïti, capables faciliter l'investissement en Haïti, changer la vie monde et ensuite utiliser le même mécanisme pour que y ait une protection par rapport à l'investissement qu'il n'y a pas fait. Moi, merci un peu parce que vous élaborez un ensemble de points et de questions où répondre. Là, pour retourner dans le pic là, dans le mois de mai 2019, nous avons fait sujet ça pour le Nouvelliste. À ce moment-là, il y a Fatima Group qui a gagné un accord de financement. Un accord de financement, ça veut dire que financement, si nous comprenons bien, il y a un accord de financement de 19,5 millions de dollars américains pour soutenir l'expansion du futur Marriott du Cap haïtien. Donc, ça, faut souligner, c'est ça, on communiqué à l'ambassade américaine et dit le 21 mai 2019. Maintenant, il était dit plus loin que Haïti besoin d'investissement. Et on te dit, nous, à l'époque, on a communiqué ça, que le portefeuille actuel de OPIC dans le Caraïbe, là, était élevé autour de 250 millions de dollars américains, dont près de 30 millions de dollars en Haïti dans le cadre de divers projets dans des secteurs logement, construction, production alimentaire. Encore une fois, c'est des dispositions qui étaient là pour te permettre de joindre et fonds pour faire des financements. Maintenant, en parallèle, tout pour nous comprendre et rétrospectivement regarder sa crise dans la région après fin 2018, dans 2011-2012, la Chine t'a annoncé des sommes importantes, mais très importantes pour te financer l'économie dans des pays comme le Mexique, tu prétends pile comme dans les Chinois, et la Jamaïque, tu as des projets que tu as financés, tu as des prêts chinois, et quelque part dans la période ça, au pic, et l'intérêt des Américains pour mettre des financements à disposition de l'économie de la région, c'était quelque part, et selon ça, c'était soutenu pour essayer de contrebalancer l'influence chinoise à l'époque.
Maintenant, clairement, et 2019 à aujourd'hui, ça fait 4 ans, et nous avons une période de récession, de dépôt de bilan, de désordre politique, et clairement, c'est pour nous synthétiser la première partie, et si tu as des investissements directs étrangers américains beaucoup plus massifs, tu as bien plus plaidoyer de businessmen et qui soient américains, haïtiens ou bien américains tout simplement, ou bien ou pas, pour faire pression, pour te gagner des solutions au niveau du problème haïtien. Donc, nous parlons de ça. Maintenant, mécanisme au pic là, et 5 ans, nous sommes passés là de récession économique et de désordre. Comment rebondir, M. Noël, je souhaite vous poser la question ça, avant de nous aller dans notre mécanisme de financement et d'initiative et d'investissement privé. Rebondir là, il est facile. Pas oublier que, en pile fois, opportunité au vini pendant que nous n'en trouvons. Et je veux dire, là, ça qui a passé en Haïti, là, il pratiquement une opportunité pour nous qui ont intérêt en Haïti. Et le plus souvent, mon bagage qui toujours fait nos défauts, chaque fois qu'on parle d'Haïti, nous toujours résumer à un petit espace géographique qui est lié à la zone métropolitaine. Là. Le reste du pays besoin d'investissement. Le reste du pays gagne opportunité, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'immobilier, etc. Maintenant, mécanisme, mais avant que pour avancer dans ça, je m'a rappelé que sur le site internet DFC, il a confirmé seulement 3 projets seulement qu'il a approuvés. Il y a une avec une compagnie qui fait microfinance. Deuxième, c'est une banque haïtienne. Et troisième, c'est pour la construction ou bien rénovation de un hôtel dans le nord. Mais tout le monde connaît que le projet hôtel, ça, il est pratiquement campé. Ça veut dire que c'est 2 projets microfinanciers seulement qui joignent à hauteur de 1,1 million, 1,5 million, et le projet hôtel dans le nord, là, c'était 19,5 millions. Ça veut dire que si vous bien gardez, majorité comme là, ouais, que l'y parle vers zone métropolitaine qui joue là, qui pratiquement est encerclé par les gangs. Maintenant, opportunité exister, mais ça qui est le même problème par nous aujourd'hui là, c'est le manque d'informations que concernés les potentiels investisseurs, les gens qui sont intéressés, et qui en pile fois, puisqu'on parle d'investissement américain, qui ont un passeport américain en main, ils ne connaissent pas comment pour utiliser ce système-là. Comment, puisque nous avons un espace qui contrôlé, et il faut dire aux gens, par les Américains, ils n'ont pas quitté l'autre monde ni augmenter l'influence là. Mais si vous ne pas quitter l'autre monde augmenter l'influence, il faut augmenter les investissements. Et ce n'est pas les Américains qui ne sont pas vraiment intéressés, mais c'est surtout les acteurs haïtiens qui n'ont pas d'informations dans la majorité des cas. Et ça gagne information, le plus souvent, il n'y a pas d'intérêt pour augmenter. Et c'est même question sur, comme vous parlez de CBPTA, ou du moins c'est d'autres dispositions que les États-Unis mettaient en faveur d'Haïti, que nous-mêmes ne pas exploiter. Aujourd'hui, et dans le contexte nous y a là, ça que pour nous faire et pour nous inciter, c'est surtout permettre que nous, les gens de la diaspora, soient mieux informés. En ce qui a trait au projet, en ce qui a trait ça au besoin de faire, ils connaissent déjà. Mon expérience là dans les gens, ils connaissent qui intérêt bien, ils connaissent ça le doit faire. Mais le mécanisme de financement, le plus souvent, il n'y a pas d'information, et c'est une raison que moi, je pense que l'État de bon, dans le reste année, pendant qu'on a parlé de toutes les des autres, tous les problèmes, en nous focaliser sur ça, on a aidé nous à jouer le maximum d'informations, et jour que les politiciens ont décidé, va ralentir pied sur la sécurité qu'a fait là, et nous sommes capables de profiter de l'opportunité ça, et pour essayer de changer non seulement la vie de gens qui vivent dans la zone, ça, mais permettre tout le monde qui est dans la diaspora nous vivre plus riche. Parce que la relation entre le pouvoir et l'argent sont qui très connectés. C'est-à-dire que si nous avons une diaspora qui est plus riche et plus fort, on a des possibilités pour être capable d'influencer, j'en dis à la question politique américaine. Totalement. C'est US International Development Finance Corporation, USIDFC, c'est ça. Donc,
c'est environ 60 milliards de prêts, de garanties de prêts, de polices d'assurance contre les risques politiques à des compagnies américaines désireuses d'investir à l'étranger. C'est ça le mécanisme. Et fait des missions en Haïti et dans la République dominicaine et annonce pour la République dominicaine, pour le secteur des affaires dominicaines, c'est beaucoup plus important. Voilà pourquoi pour nous comprendre que ces business liés, là, où il y a plus d'investissement étranger ou plus d'investissement haïtien, il y a plus de monde qui travaille, il y a un fonctionnement normal de l'économie. Nous ne pouvons pas tolérer que nous écraser, nous briser, nous faire l'obéir. La récréation de richesse et une meilleure distribution de richesse là, lui mène une cohésion, lui mène un certain niveau de stabilité et sociale. Parce que ça, il faut nous expliquer. Maintenant, nous sommes évoqués tout à l'heure là d'autres mécanismes qui n'ont pas nécessairement d'investissement, de financement, mais qui offrent des avantages incitatifs, qui offrent des avantages fiscaux à des gens qui ont fait business à une micro-market qui gagne, qui c'est market américain, et nous avons évoqué dans ça, Hope Help et CBTPA. Et élaborer tout ça pour nous, monsieur Noël, avant de parler de décode de la bourde et c'est bon, au lieu que nous étions dans le thème technique ça, qui le plus souvent nous voit que son petit groupe vraiment intéressé avec eux, notamment Adi, on dit que les États-Unis avec Haïti aujourd'hui, il y a un dispositif qui dit que Haïti a exporté tout sauf les armes aux États-Unis. C'est-à-dire, quel que soit ça que nous produisons, dans la mesure que respecter les qualités et les normes exigées par les autorités américaines, ou qu'à exporter les sans droit de douane aux États-Unis. Le statut d'Haïti permet que ça fait. Maintenant, imaginez, dans la première partie interview, nous parlons d'investissement. Il y a moyen pour faire investissement, et non seulement, il faut marcher. Ça veut dire que c'est comme si il y a toute possibilité, toute opportunité pour capable de développer. Haïti, c'est pour mes partenaires commerciaux avec les États-Unis. Nous représentons 74%, nous sommes 74e pays en termes d'importance pour Américains. Mais l'on regarde les chiffres, États-Unis, voyez nous 1,2 milliard de produits et de services. Nous voulons seulement 1,1 qui est totalement concentré autour de textiles. Maintenant, puisque nous avons un mécanisme, l'entre dans health, l'entre dans hope, c'est des bagailles qui baillent certaines ouvertures qui pour permettre que ou capable de bypass les règles d'origine. Ça veut dire que les États-Unis de bon et on peut obliger de gagner tout matériel, tout intrant pour produire pour bien, parce que là de tout sauf les armes, ça veut dire que faut produire son produit qui est fabriqué en Haïti et il y a un maximum de composants haïtiens de rentrer là-dedans. Et si ça fait dans le textile, il dit que puisque nous pas gagner toutes composantes, il fait des exemptions pour nous capables de prendre dans d'autres pays, pour la Chine qui est même qui pas éligible dans certains projets que vous gagnez, ou bien et Vietnam, ou bien l'autre pays ça, à prendre yo même yo ka retirer et valeur ajoutée l'autre pays ça là-dedans pour capable exporter. En d'autres termes, sans rester dans le mécanisme spécifique Hope Help ou bien CBTPA, les États-Unis ont un bagage qui est beaucoup plus grand, qui est tout sauf les armes. Ou besoin de faire cacahuète dans la mesure qu'on respecte les normes, ou chercher marché, il y a prendre l'amont zéro droit de douane. Ou bien tout dans la mesure qu'on compétitif, ou présenter comme des produits qui ont même ou bien marché, il y a prendre. Il n'est pas résumé seulement en question de textile, en question de pack industriel, mais ma brode encore c'est tout sauf les armes. Aujourd'hui, comment lier tout le bagage ça, ou bien les investissements, ils mettent des mécanismes là pour nous, ils ont faciliter l'ouverture du marché, ou déjà une population, non seulement où tu es capable de commencer avec ça, le marché ethnique. Je dis là, nous parlons d'environ 1 million d'Haïtiens qui vivent dans la côte est des États-Unis, ou bien côte est d'Amérique du Nord, inclus Montréal là-dedans. C'est déjà un marché, si de nos entrepreneurs haïtiens qui utilisent le mécanisme, prend financement, vient produire des biens pour vous à le consommer, ou après que, imaginez que quantité de job qu'on a fait, que quantité de richesse qu'on a fait. Et m'a dit, répéter encore, c'est zéro droit de douane, ou pas payer un penny
pour capable exporter. Pendant que d'autres pays, notamment la République dominicaine, que eux-mêmes ont commencé à graduer pays ça parce qu'ils ont réalisé que et revenu per capita, ou du moins c'est quantité comme pays ça ont gagné, les pas dans la catégorie pour bénéficier de ça, ils ont commencé à retirer là-dedans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant que nous avons mis nous dans sanier là, nous gagnons des opportunités énormes que nous sommes capables d'exploiter et de créer richesse, de créer opportunités, de faire l'argent non seulement pour Haïtiens qui sont dans la diaspora, mais notamment Haïtiens qui vivent en Haïti. Justement, des codes d'incidence sur le pétrolier. Dernier point. Bon, et moi-même, réflexion pas, je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui fait que dans la situation ça, question raté et gasoline, et pas oublier, c'est cette question de raté, son bagage qui date depuis 1996, et que ça clair dans la tête pour ensemble de monde, et le fait que le secteur énergétique, c'est pas un secteur qui jamais intéressé pièce monde, nous venons aujourd'hui à la payer conséquences là et ajouter des questions de sécurité. Pour moi, il y a un ensemble d'éléments, c'est d'abord la question de sécurité et qui pratiquement détruit toute activité économique, etc. Il y a une véritable connexion entre le change et prix pétrole là. Et je dis à la, lorsque le gouvernement prend une décision pour être capable d'augmenter le prix pétrole là, autour de 125 gouttes par dollar et n'a oscillé autour de 157 et dans l'informel autour de 165 gouttes par dollar. Il y a une disponibilité de dollars qui vient pratiquement rare et pas oublier que le gouvernement lui-même prend une décision pour être capable de transférer capacité d'achat dans le secteur privé qui vient faire que c'est monsieur qui est obligé à chercher dollars dans la rue pour capable et importer. Et il y a un plus gros problème qui vient, c'est le problème de stockage. Je dis à la capacité que nous avons, il résume seulement autour de 2 ou 3 points qui sont dans la zone métropolitaine. Et les mettre nous dans certaines incapacités pour être capable de faire projection dans le futur et nous obliger à l'acheter sur le marché spot. Lorsqu'on l'acheter sur le marché spot là, on ne peut pas payer le même prix qu'on paye et qui a pratiqué sur le plan international parce que les villes beaucoup plus chères ou acheter en quantité qui pipiti et dès qu'on bateau a porté la ligne pipiti les villes coût de produit coût final là les villes plus élevés mais ça que grand pays à connaître prix pétrole là pas fixé sur le plan international c'est-à-dire que le fixé en Haïti le fixé et on prend et le prix gasoline là le fixé à 550 gouttes et nous suivons sur le plan international depuis 2 ou 2 semaines, côté que les pays de l'OPEP décident de réduire la production de 2 millions de barils par jour. Ça va faire que prochain commande qu'on a fait dans 1 mois, dans 2 mois, le risque d'augmenter, tandis que le prix par nous, les mêmes. De façon de s'entendre, seule différence, nous, dans ça qu'on a parlé, c'est que ces gaz-là, qui aujourd'hui là, le gouvernement a décidé de transférer le secteur privé pour le faire achat. Après ça, toute reste conversation était toujours important. Et nous, dans situation, je dis à la plus que jamais pour Haïti retrouver son investissement direct étranger. Mécanisme ça déjà là, États-Unis, avec Donald Trump, depuis en 2019, Tegetan, mettons fin sous sacré les USAIDA, converti en bas écrit les DFED, et nous-mêmes dans la diaspora, les extrêmement important pour que nous regarder mécanisme là, garder comment on exploiter quels outils que nous joindre pour être capable d'aller investir. Pour le de problème, la Tibonite a problème, mais nous avons pratiquement 8 départements, bien que Plateau Central parle, nous avons pratiquement 8 départements qui ont encore besoin d'investissement pendant que tout effort qu'a fait, nous avons des débats qu'a fait au niveau de organisation, élection, retour, et comme si résout le problème sécurité à force anti-gang que Nations Unies pour le mettre. Mais ou même, étant donné que dossier ça reprend pratiquement 6, 7, parfois même plus que 1 an pour approuver, il est extrêmement important pour que ou lançons aujourd'hui là, peut-être en 2028, les savons bon problème nous t'a en bas au dos, à savoir problème de sécurité ou après pour aller investir dans le pays coréen, Haïti. Eh bien, on est bien content partager cette interview ça avant et n'a bon rendez-vous vendredi pour l'autre édition. Bye bye tout le monde.
chose à vision grâce à East Florida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre un ensemble de soins parce que on regarder bureau monsieur ça c'est une plus gros clinique qui baille santé de Florida et si tu as un perdre du poids capable prendre rendez-vous avec Dr. Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé et Dr. Noël prêt pour lui gérer ça pour vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires notamment Sunrise qui c'est unique compagnie Jodia là qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Il y a un vol qui allait sur Cap Haïtien et qui connectait Panama et il y a 2 vols qui allaient sur Miami, il y a des vols spéciaux qui fait sur Brésil et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Cap Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour Sunrise, c'est unique compagnie qui connecte Haïti Jodia avec le monde. Et chose à venir, grâce à Roulib, qui c'est compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin de service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner à la chaîne.